moins impactés qu'auparavant. J'imagine que ça ne vous arrange pas. Vous savez, quand les journées sont espacées d'une semaine, de 10 jours, forcément les entreprises s'organisent pour que pendant ces mobilisations-là, le travail soit fait avant ou après. C'est pour ça que nous, on a choisi, dans notre fédération, d'ancrer la grève reconductible dès aujourd'hui, dès lundi prochain. Donc ça se travaille, ça se discute, on en débat avec les agents. Et surtout, on a besoin de le faire décider par eux-mêmes. Ça veut dire que dans les centrales, il peut y avoir, avant la journée de mobilisation du 31 janvier, il peut y avoir encore des journées de quoi, de grève, de blocage ? Oui, tout à fait. C'est ça qu'on appelle l'ancrage de la grève reconductible. Bien entendu, on a conscience qu'elle ne se décrète pas par le haut, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'en débattre. Et puis de convaincre cette utilité que cette grève reconductible peut avoir en termes de poids pour faire reculer le gouvernement et surtout gagner le retrait de la réforme. Ça, vous allez le décider quand de ces nouvelles... Nous, c'est déjà décidé avec nos syndicats. Ça veut dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, les militants vont aller sur le terrain, organiser des assemblées générales avec les agents. Et puis, je vous dis encore une fois, débattre et décider. C'est très important de faire vivre cette démocratie dans les entreprises. La grève des agents EDF a fait fortement chuter la production d'électricité, l'équivalent de 2 fois la consommation d'électricité de Paris hier dans la journée. Les baisses de production avaient commencé dès mercredi soir en Ardèche, en Isère, en Lozère. Est-ce que la situation est revenue à la normale aujourd'hui ? Oui, elle est revenue à la normale. Il faut savoir que quand on agit de cette manière sur notre outil de travail, en baissant la production d'électricité, ça a forcément des impacts. Et là, notamment, ce sont les échanges commerciaux qui n'ont pas pu se faire. Ça veut dire que pas d'échanges commerciaux, pas de vente d'électricité en dehors des frontières, donc pas de profit pour ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, utilisent l'énergie comme un bien qui est un bien de première nécessité pour faire du profit. C'est regrettable, c'est pas une façon de se mobiliser, a indiqué le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds qu'il est hors sol. Moi, j'invite tous les députés, tous les élus de la majorité à venir rencontrer les travailleuses, les travailleurs, les agents des industries électriques gazières et de venir débattre avec eux, surtout de les écouter. Il y a une colère qui est grandissante. Vous allez lui couper le courant ? C'est le sujet phare de la semaine. Écoutez, ce qui est certain, c'est que... Je vais rappeler le cadre. Vous avez indiqué que vous alliez couper le courant des élus qui soutenaient cette... Vous savez, j'assume pleinement mes propos. Je me fais le porte-parole de la colère du terrain. Cette colère, elle est forte. Elle est forte pour 2 raisons. D'abord, il y a une raison qui tourne autour de l'inflation, le pouvoir d'achat en berne, les salaires qui n'évoluent pas, et puis cette réforme des retraites qui, de toute façon, de ce gouvernement, on a l'habitude à chaque fois de voir les droits des travailleuses et des travailleurs toujours tirés vers le bas. Donc, je me fais le porte-parole de cette colère et on me dit, Sébastien, la grève, ça suffit plus. Il faut aller au-delà. Les manifestations, ça suffit plus. Couper le courant à ces élus qui soutiennent la réforme des retraites, c'est votre intention, vous la maintenez ? Non, mais ce qui est certain, c'est que nous, on met en débat un certain nombre d'actions. Elles sont diverses et je vais en faire aujourd'hui, vous en donner quelques exemples. D'abord, avant tout, je crois que ce qui est important, c'est que quand en France, au XXIe siècle, on affiche encore 13 millions de précaires énergie, on a besoin de retourner voir ces familles et de les remettre en énergie pour qu'ils puissent vivre dignement. Ensuite, les services publics ne peuvent pas avoir des factures aussi importantes. D'ailleurs, tous les usagers et les consommateurs, parce qu'on se bat pour l'intérêt général et on défend le service public. Donc on ira passer en gratuité les hôpitaux, les crèches, les écoles. Et puis, bien entendu, on a des actions sur nos outils de travail. Les terminaux méthaniers, on ne déchargera pas le gaz. On bloquera les stockages, on baissera la production. Enfin, on va désorganiser le travail parce que quand on fait grève, on ne travaille pas. Et puis, il y aura forcément, parce que les agents, ils le souhaitent, c'est débattre autour de quelle coupure ciblée on peut organiser. Votre syndicat a indiqué à nos confrères de Libération avoir coupé le courant dans une zone industrielle de Massy en région parisienne au petit matin pour que l'impact soit limité. Mais vous confirmez qu'il y a eu cette rupture de courant ? Oui, je le confirme et on a revendiqué cette coupure par les agents qui l'ont décidé le matin en Assemblée Générale. Ils étaient nombreux et ils ont souhaité agir vers des industriels en disant « Nous, la manifestation, on y sera, mais ça suffit pas ». Et vous craignez pas les poursuites ? De toute façon, on sait qu'à un moment donné, tout est possible. Et vous savez, aujourd'hui, d'abord, il faut que la peur elle change de camp. Il y en a marre qu'à un moment donné, le monde du travail soit toujours en train d'être pressurisé. Donc il faut que le gouvernement, la majorité, comprenne qu'il y a une colère. Ensuite, nous, dans les entreprises, aujourd'hui, la criminalisation syndicale, elle est active. On a des agents qui sont sanctionnés tous les jours. Donc il y en a aussi un peu ras-le-bol. Cette réforme des retraites, elle prévoit la suppression du régime spécial des industries électriques et gazières. Ça ne concernerait, si le texte est adopté, que les nouveaux entrants.
Vous réclamez quoi au gouvernement aujourd'hui? On lui dit, on ne sera pas la génération qui va enterrer notre régime particulier, spécial de retraite. D'abord, pourquoi? Parce que dire que ça sera la prochaine génération qui payeront leurs cotisations pour le régime général, ça veut dire que ça sous-entend que le régime spécial et la caisse qui va gérer et qui gère aujourd'hui le régime spécial va forcément être déséquilibré d'ici quelques années. Donc on va, dans 3 ans, 5 ans, nous dire il faut de nouveau réformer. Vous savez, notre régime, il est pionnier. C'est un exemple. D'abord, l'impôt ne contribue pas à l'équilibre de notre régime. C'est la cotisation des agents et des employeurs. Et puis, il est excédentaire. Il contribue à la solidarité. Il est adossé au régime général. Donc, solidarité pour le régime général et les autres régimes particuliers ou dits régimes spéciaux. Et puis, enfin, on ne comprend pas que ce régime qui est équilibré, qui est pionnier, un exemple et qui contribue à la solidarité, pourquoi il est attaqué? On a un problème aujourd'hui dans nos industries. C'est qu'on n'arrive pas à embaucher. Mais depuis 1946, en fait, ce régime spécial, c'était aussi pour rendre attractifs nos métiers et faire venir des jeunes pour venir travailler. Et donc aujourd'hui, on a du mal à embaucher parce qu'il n'y a plus d'attractivité. On est en train de casser tous les droits que nous avons aujourd'hui par notre contrat de travail, qui est le statut national des personnels des industries électriques et gazières. Merci beaucoup, Merci Sébastien Monespilier, secrétaire général de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Et il y aura donc des discussions aujourd'hui avec les agents pour de nouvelles actions dès les jours qui viennent. Merci et avec d'autres fédérations de la CGT. Merci beaucoup.